Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs. Bienvenue à la troisième partie de, n'est-ce pas, ce marathon, n'est-ce pas, d'épisodes réservés à la présidentielle et spécifiquement au thème de tout sauf bière. Alors je vais continuer aujourd'hui en vous parlant des problèmes d'urbanisation et puis du manque criard d'infrastructures, de routes. Notamment le calvaire que vous subissez pour arriver dans votre village. Moi je suis, n'est-ce pas, d'une Cam et de Yingui plus précisément, et là-bas ça prend pratiquement une demi-journée pour y arriver. Mais pour arriver à Iboti, ça vous prend presque une journée entière. Et il y a des gens qui ont des conditions beaucoup plus pires que ça. Mais c'est pour combien de kilomètres de route? C'est une histoire de moins de 100 kilomètres. Entre Bonepoupa, bien sûr, et Iboti. Bonepoupa qui est l'endroit où il y a même encore un peu de bitume. Dans un état de délabrement avancé. Très avancé même d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous endurez lorsque vous voulez vous rendre dans votre village? Qu'est-ce que vous endurez lorsque vous vous retrouvez plongé dans ces embouteillages qui ne se finissent jamais? Rond-point 4e, rond-point 4e justement, rond-point Deido, Ndokoti, poste central, etc., etc. Il n'y a plus de route. Ces routes ont été faites par des colons qui, n'est-ce pas, les construisaient pour un trafic qui n'était même pas le 10e de celui qu'on observe aujourd'hui, qui était peut-être le 100e de ce qu'on observe aujourd'hui. Et donc les routes sont restées les mêmes. Les Camerounais se sont munis de voitures, ont acquis des voitures. Les Camerounais, la population a quadruplé, elle a doublé, elle a quadruplé même. Nous parlons aujourd'hui de 24 millions, voire 25 millions, même s'il n'y a que 6 millions d'électeurs. Qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, du fait que vos hôpitaux sont devenus des lieux de business? Les hôpitaux dits publics sont devenus comme des salles de cinéma où on entre, on paye avant de subir, n'est pas un spectacle. Qu'est-ce que vous pensez du fait que vous vous êtes retrouvés aux urgences et personne n'a voulu vous secourir ou bien vous apporter les premiers soins de, n'est-ce pas, de santé dont vous avez crucialement besoin? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation où vous vous êtes retrouvé également dans ces centres hospitaliers et que l'un des vôtres est mort entre vos mains parce qu'on ne lui donnait pas de l'aide? Qu'est-ce que vous pensez de ce système éducatif dans lequel on vous enseigne l'histoire des autres au lieu de vous enseigner votre histoire à vous-même? Qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de ces représentants comme les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, tous nommés par un seul homme qui décide ce qu'il doit, c'est-à-dire qui décide, ces gens qui décident de votre vie, qui décident de soit autoriser ou ne pas autoriser une manifestation par exemple, délivrer ou ne pas délivrer un certificat lorsque vous en avez besoin. Qu'est-ce que vous pensez de ce titre foncier que vous cherchez à obtenir depuis très longtemps, mais dont la bureaucratie et tous ces problèmes liés à la corruption vous empêchent d'y mettre la main? Qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de cette présidence à vie, là où les mandats ne sont pas limités? Qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de cet âge minimum pour briguer la magistrature suprême alors qu'il n'y a pas un âge maximum? Qu'est-ce que vous pensez de cette constitution qui a été taillée sur mesure pour un homme et avec laquelle nous devons vivre et voire même mourir dedans? Qu'est-ce que vous pensez finalement de ce choix que vous allez faire? Pensez-vous à vous seul ou alors vous pensez à l'avenir du Cameroun? C'est pourquoi je demande de voter utile et c'est pour ça que je donne le mot d'ordre: tout sauf bière. Merci.